Bonjour, alors j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais faire une petite vidéo d'unboxing de mes derniers infuseurs à thé, puisque je fais une petite collection. On va commencer par celui-ci, qui est donc un infuseur en silicone en forme de feuilles et de pots de fleurs. Qui m'a été procuré par un ami qui s'appelle Florian. Alors, le voici, s'il veut bien venir. Hop là. Et donc qui se présente sous la forme d'une petite feuille avec le pot dessous qui est bien pratique pour laisser goûter. Alors ensuite, le suivant, c'est un infuseur de Kickerland qui cette fois n'est pas en silicone mais en inox. Donc j'en ai quelques-uns comme ça, je les préfère moins, mais ils sont quand même sympas. Et celui-ci est un petit plongeur. Voici, hop, le petit plongeur. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'ils sont fournis avec des petites coupelles pour pouvoir faire goûter le thé une fois qu'il est infusé. Alors j'en ai un deuxième un peu de la même manière, qui cette fois est un alpiniste. Hop. Et on va retrouver de la même manière fois-ci. Donc directement on l'ouvre, on va mettre le thé et il va pouvoir s'accrocher sur le bord de la tasse avec le petit crochet, et de la même manière on a aussi le petit plateau pour égoutter. Donc le suivant, il n'y a pas de marque, mais je trouve qu'il ressemble à des modèles de chez Fred & Son, j'y viendrai après. C'est un petit chien, donc un pug, un bulldog, qui s'accroche en fait sur le bord de la tasse directement comme ça avec ses bras. Voilà, donc le pug in a mug. Alors celui-là il va pas tenir debout, si peut-être, ou pas. Donc voilà, avec sa petite tête de chien, et on l'ouvre directement pour mettre le thé. On continue avec un infuseur qui a un design très sympa, que j'ai mis du temps à trouver aussi, qui est un infuseur requin. Donc j'ai déjà un infuseur requin, mais celui-ci, c'est juste un petit aileron de requin, avec la boule à thé en dessous, directement en silicone et en inox. Et ce qui est intéressant, c'est si jamais vous avez une tasse qui est transparente et vous mettez du rooibos, donc du thé rouge, et bien vous allez avoir une sorte de petit filet de sang qui va couler dessous. Alors le suivant vient d'une petite boutique belge, je vous mettrai le lien à côté. Donc j'ai acheté surtout pour une amie qui adore les lapins, puisque c'est un infuseur lapin et carotte, nous avons les deux en même temps. Donc de la même manière va pouvoir se mettre sur le rebord de la tasse au niveau du lapin et faire tremper la carotte. Donc voilà, petit infuseur lapin carotte. Toujours dans la même boutique, un infuseur de chez Fred & Friends qui est sorti il y a pas mal longtemps, mais que j'avais pas encore pris, qui est en forme de sucette. Donc hop, une petite sucette comme celle-ci. On va pouvoir ouvrir pour mettre le thé. Alors par contre, c'est pas du tout du silicone, c'est du plastique. Alors est-ce qu'il faut juste tirer dessus comme un bourrin? Eh bien, je ne sais pas, je regarderai plus tard. Mais voilà, nous avons la petite sucette qu'on va pouvoir faire directement tremper dans sa tasse. Et pour terminer, celui que j'ai eu le plus de mal à trouver, donc j'ai été obligé de le prendre sur eBay, c'est un infuseur de chez Fred & Friends aussi, mais qui n'est plus fabriqué depuis longtemps, et qui n'est plus en vente sur aucun site, mais qui est vraiment super classe. Et qui s'appelle T-Rex. Et qui est en forme de petit dinosaure. Hop là, le voici. Le T-Rex. Alors je ne sais pas s'il va tenir debout. Il y a de fortes chances que non.
mais il va pouvoir tremper avec le crochet directement au fond de la tasse. Et voilà, c'est tout pour les arrivages d'aujourd'hui. Je posterai sûrement des photos de ces infuseurs avec les autres précédemment. Voilà. Bye!